Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre film Ghibli qui est l'une de mes préférées. Je vais bien sûr parler de Princesse Mononoke, réalisé par... Attendez le nom, là j'ai encore perdu le... Hayao Miyazaki, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre que j'admire beaucoup ce film parce que c'est l'un de mes premiers Ghibli que j'ai regardé quand j'étais enfant. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi ce film est le plus beau et le plus meilleur que les princesses Disney qui sont vraiment des chichemolles, tandis que ça c'est une vraie princesse et qui n'a pas besoin de château ni de prince, ni pas besoin de château ni de carrosse. Elle protège la forêt et tous ses habitants. Ça c'est une vraie princesse. Donc longue vie à la princesse Mononoke. Donc là je vais vous expliquer l'histoire de ce film. Donc là ça se passe pas au moyen, une sorte de Moyen Âge, mais au Japon. Donc là vit Ashitaka, qui est le descendant d'un ancien tribu appelé Zimichi, si je dis bien le nom, qui a été reculé face à les forces de l'armée de l'empereur et qui vit paisiblement jusqu'au jour où le prince a été blessé par un démon, mais un sanglier géant qui était possédé par un démon, dont un dieu malfaisant qui l'a blessé et qui le maudit, et qui doit quitter sa tribu pour aller demander au esprit de la forêt pour le guérir de cette malédiction. Donc il part dans le nord et il découvre qu'il y a une guerre entre les habitants d'un village contre les dieux de la forêt, et c'est là il vit Sam, donc princesse Mononoke. Il faut savoir que c'est pas vraiment c'est pas une princesse dans un château, mais en fait ses parents étaient des humains qui vivaient dans un village qu'ils ont détruit la forêt du territoire d'une louve géant appelée Moro. Donc pour éviter qu'ils se fassent dévorer, ils jettent leur enfant, mais Moro n'a pas eu le courage, donc il a élevé San comme sa propre comme sa propre louve. Donc elle vit avec sa mère et ses deux frères loups pour protéger la forêt et tout ça. Et en même temps, Ashtaka va essayer de combattre, enfin pas essayer de combattre, mais plutôt essayer d'empêcher les dieux de la forêt et les humains de s'entretuer, parce que la haine n'engendre que la haine. Donc là, c'est vraiment le film vraiment bien fait. J'avoue, les thèmes sont comme ça, sont vraiment magnifiques et c'est vraiment à vous couper le souffle. Par contre, mettez vos enfants à regarder ce film à partir de l'âge de 8 ans ou 9 ans parce qu'il y a certaines scènes qui sont assez gore, surtout quand elles crachent du sang un peu par terre et quand vous avez les champs de cadavres de sangliers de partout, ça risque de faire peur aux petits gosses. Donc là, faut mieux regarder vers 8 ans et 10 ans parce que là, c'est vraiment le film à excellence. Il faut la regarder à tout prix comme pour Nausicaa de la vallée du vent. Donc c'est un projet qui a été l'un des plus durs à faire pour la production Ghibli parce qu'il fallait beaucoup préparer les mises en scène, certaines images en 3D mais aussi au niveau de dessin. Donc là, ça a pris un temps de fou. Ça a été fait juste après Si tu entends l'oreille qui est sorti quelques années plus tôt. Donc le film Princesse Mononoke est sorti en 1997 au Japon et sortira en France. Je crois qu'elle est sortie vers le coup de début de 2000 chez nous en France, en passant à la télé par Arte, et après en DVD. Donc c'est dommage que Arte ne publie plus des films comme Ghibli ou des films de Godzilla ou bien d'autres encore, parce que quand même, il faut savoir que Arte sont les pros pour ce qui est ancien, surtout sur la culture japonaise et tout ça. Donc j'avoue, c'est un peu dommage qu'ils n'aient plus des films comme Ghibli, du Kaiju et tout ça. J'avoue, personnellement, c'est un peu dommage chez Arte. Donc Princesse Mononoke obtient le plus grand réussi de la production Ghibli jusqu'à apparemment elle a même détrôné E.T. l'extraterrestre, donc c'est bien fait pour ça. Donc mais malheureusement Princesse Mononoke sera détrônée par un autre film Ghibli, Le voyage de Jinichiro, que je vous parlerai prochainement. Donc là c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué parce que j'avoue le décor c'est vraiment beau, la musique c'est magnifique, l'histoire entre Ashtaka et San sont vraiment à vous mettre un cœur pour eux parce qu'ils se sentent qu'ils sont amoureux mais on le voit mais on voit pas quand même à la fin s'ils vont être ensemble ou pas. Mais ce qu'apparemment j'ai vu ça cette année, ils ont sur Facebook ils ont affiché un comédie sur Princesse Mononoke 2, donc là en forme adulte pour Ashtaka et San. Donc là je voudrais bien voir si un jour on mérite de voir une suite
de ce film, parce que j'avoue c'est le plus beau film qui m'a vraiment touché. C'est l'un des premiers, comme je l'ai dit, c'est le premier que j'ai vu quand j'étais enfant. Parce que le film, c'est à moitié Godzilla, mais aussi à moitié Kong. Parce qu'il faut savoir que les parties d'horreur et tout ce qui est massacre et tout ça, ça fait penser à un peu dans le Godzilla 54. Et Sam, c'est un peu moitié Godzilla et Kong, parce qu'elle défend la forêt contre les humains qui déboissent la forêt, qui tuent les animaux géants. Parce qu'il y a des animaux géants. Vous avez dans Moro qui est un louve géant qui a plusieurs queues, mais qui n'en a que deux. Je pense que ça doit être pour ses plusieurs vies. Et vous avez deux sangliers géants, donc le premier qui meurt dans le début du film, suite à les blessures infligées par les humains et par le démon. Puis vous avez le dernier géant de sanglier appelé Ogoto. Donc là, c'est l'un des sangliers qui va tenter le coup avec son armée pour tuer les humains et pour sauver la forêt. Et donc là, ça fait penser à un moitié film de Kaiju. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, le réalisateur de Kong Skyland a justement pris Princesse Mononoke pour son film de King Kong. Parce que si vous voyez Kong Skyland et Princesse Mononoke avec, vous direz, ah ça, cette scène, j'ai vu ça dans un film, mais dans un manga. Parce que il a lui-même annoncé que c'est le film Princesse Mononoke qui a donné son inspiration pour Kong Skyland. Donc là, les Skullcravers sont un peu le style, les démons qui apparaissent dans le corps des êtres vivants qui sont aveuglés par la haine et tout ça. Donc c'est vraiment génial que ce film a pu donner naissance à des films, parce que c'est l'un des plus beaux films que je vous recommande, parce que là c'est un peu réussi, on passe un bon moment, c'est vraiment beau, les paysages également, c'est vraiment à vous couper le souffle. Donc le film est disponible sur Netflix, mais également en DVD sur Amazon.fr, sur Fnac.com, mais également dans les coffrets DVD avec Nausicaa de la vallée du vent, Genichiro, les contes de Terre-Mer, etc. Donc là vous avez la langue français, japonais, anglais, sous-titres français, anglais. Donc voilà, donc vous pouvez regarder parce que c'est l'un de mes meilleurs films. Et le film a échappé à la Disney Nation. Donc Disney voulait faire parce que voulait distribuer ce film à sa façon Disney. Mais encore heureux que Ghibli ont tenu tête contre Disney, parce que ils ont mis beaucoup de conditions à Disney. Allez, non, Disney, vous n'allez pas chambouler notre film. C'est l'un des plus beaux films, vous n'allez pas non plus tout nous chambouler. Donc voilà, donc ça restait la version japonaise, non modifiée par Disney. Donc c'est bien fait pour eux, Disney. Ils vivent beaucoup meilleur qu'eux, personnellement, parce qu'ils nous font vivre beaucoup plus d'émotions, plus de magie et pas de tabou, et vraiment un bon côté que j'aime bien. J'avoue, c'est vraiment Princesse Mononoke est la meilleure. J'avoue, je suis très fan de ce film, parce que d'ailleurs, parce que vu que c'est un mélange entre Godzilla et Kong, donc là, ça me fait très plaisir de voir Princesse Mononoke en DVD, parce que j'avoue, j'ai adoré, parce que pendant mon confinement, j'ai regardé les films Ghibli sur Netflix, surtout ce film, parce que c'est le plus beau, il faut qu'à regarder à tout prix, personnellement. C'est la fin de cette vidéo pour Princesse Mononoke, ça me faisait plaisir de vous parler. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets de films, de Kaiju et de Ghibli et tout coup de Sakuso. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.